approfondissement de la marche proposée sur une précédente vidéo. Il avait été question de 3 types de pas. Celui-ci, avec le genou à l'aplomb de l'asténoïde, et celui-ci, le genou à plomb de la pointe du pied, tel qu'il est pratiqué dans les formes anciennes. Là, il est question de ce mouvement, de ce premier pas qu'on retrouve dans la forme en 24 séquences. Dans la forme en 24 séquences, on avance le pied, on transfère le poids du corps sur la jambe, on recule, on ouvre le pied et on avance. Ici, il faut voir plusieurs éléments sur cette forme. Le premier, contrôle du recul. Quand j'avance, il n'y a pas de problème. Je recule et ici, si je vais trop loin en arrière, je suis en déséquilibre. Donc, dans un premier temps, bien contrôler qu'on reste tout à fait stable, tester avec un partenaire si nécessaire pour une légère poussée pour obtenir cette pression, légère pression qui vous permet de bien sentir que vous n'êtes pas en bascule arrière, mais que vous êtes juste en train de vous poser. Une fois qu'on a fait ceci, on transfère, et ici, deuxième pas, j'avance, je recule, je suis toujours stable, voilà, et j'ouvre le pas. Ça, c'est le premier point. Bien être conscient que si on recule trop, on est en déséquilibre, exactement comme pour la marche yang classique, quand on fait ce mouvement 1, repousser, si je suis trop en arrière, je suis en déséquilibre. Donc juste s'arrêter pour pouvoir repousser. C'est le même principe qui va être obligatoirement placé sur tous les enchaînements. Ça, c'est le premier élément. Donc, ici, recule, ouvrir. Deuxième élément, quand on recule, être en mesure de soulever le pied et de ne pas être tributaire d'ici, et pour pouvoir soulever le pied, est obligé de reculer de nouveau. Donc on doit être en mesure, naturellement, dès le premier mouvement, d'avoir assez reculé pour pouvoir soulever le pied si on le désire. De la même façon, on avance. Ok. Ici, si je veux, sans bouger le tronc, là c'est un test que vous faites très facilement pour vous. Vous voyez tout de suite si, quand vous êtes ici, pour pouvoir lever le pied, vous êtes obligé de reculer, ou directement, ici, poids du corps sur la jambe droite, je soulève le pied, le tronc n'a pas besoin du tout de bouger. Ici, pareillement, j'avance, et ici, le tronc n'a pas du tout besoin de bouger. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'ouverture du pas. Donc quand je vais avancer, alors je parle ici d'ouverture, ne pas avancer à l'excès, j'en ai parlé, ne pas avancer à la méthode, ce qu'on appelle vulgairement Charlie Chaplin, ici, avec les risques, je ne reviendrai pas dessus, mais des problèmes de genoux. Donc juste s'entraîner pour maîtriser cette ouverture et retrouver quelque part l'ouverture du pas dont on avait parlé quand on se déplace. Voilà, c'est-à-dire que les pas vont être comme ceci et non pas comme ça. Quand une personne dit 45 degrés, on voit bien qu'il y a une erreur manifeste. 45 degrés, on peut placer une feuille et on s'aperçoit qu'on a un carré. C'est un excès énorme et il n'y a pas besoin, risque pour les genoux. Donc ici, juste apprendre à contrôler. Ici, pareil sur l'autre, on se déplace, mais juste, pas augmenter, juste le mouvement qui nous permet de faire le pas tout à fait correctement. Le dernier point,
transfert du poids du corps juste à la fin. Quand on avance le pas, ici j'explique, on avance. Ok. Je recule, ça on en a parlé, le problème du dos. J'ouvre ici le problème de l'équilibre. J'ouvre, limiter cette ouverture. Et ici, transfert. Le poids du corps est sur la jambe avant. Donc je dois pouvoir bouger le pied arrière sans que le buste ne soit obligé de faire un déplacement. Donc je reprends. 1, je me déplace, je reviens, j'ouvre, ici. Je dois être en mesure de déplacer le poids du corps de cette façon. C'est-à-dire de ne pas être obligé de transférer un tout petit peu plus le poids du corps, de basculer vers l'avant ou vers l'arrière pour pouvoir faire mon mouvement, vous voyez, ici, et d'avancer. Donc, 4 points à bien retenir pour bien corriger sa position. Alors voilà. Voilà, Juan. T'es là? Ouais, je pense que t'es là maintenant. Là, on va tout préparer, tout ça. T'as raison de demander la marche tai chi. T'as raison. T'as raison parce que c'est quelque chose que j'aime faire. J'avais mis dans une capsule aussi que j'aime faire parce que il y a des endroits où tu dois faire ce qu'on appelle la file d'attente. Tu fais la queue. Tu es là, ça peut être à la poste. Ça peut être ah alors équilibriste, oui, lui il parle d'équilibre parce que de toute façon, il faut garder l'équilibre. Moi, dans la marche tai chi que je vais te proposer, c'est pas l'équilibre le plus important. Alors, ça va se passer de la manière suivante. Je vais te montrer. Peut-être. Attends, je vais poser d'abord une petite question. Est-ce que tu aurais la possibilité de venir monter juste pour entendre la voix, pour qu'on puisse parler, ou bien tu veux tout faire par le chat? Je pense que tu vas commencer par faire par le chat. Hein. Alors. Moi, je fais de la théorie, on est en pratique. Tu l'as vu ma vidéo là où je parle où je fais avec les bâtons? Là, les bâtons. Là, les bâtons ici, ils sont importants. Les bâtons, ils sont importants pour mon explication. Alors, je me mets à côté. Voilà. Tu as vu là en haut, là. Là, ça s'appelle le pas de l'arc. Donc, la petite figure que j'ai mis en haut, c'est le pas de l'arc. Ce que tu peux voir, c'est qu'il y a un pied qui est direction de l'horizontale, là, un pied qui va tout droit, et un autre pied, là, c'est le deuxième, qui est exactement, commençons par le chat, oui. Et le deuxième pied, il est toujours, comme tu peux le voir sur la vidéo, il est donc à 45 degrés. 45 degrés. C'est important d'avoir conscience du chiffre de 45 degrés. Je cherche si je n'étais pas ici par hasard. Non. Alors, l'angle de 45 degrés, tu dois l'avoir dans la tête. Il va faire comme ça, n'est-ce pas? Ici, tu as l'angle droit. Ah ben, on commence par les choses toutes bêtes, puis après, tu verras, ça va venir tout seul. Tu as l'angle droit. Et sache que ton pied, il y en a toujours un à 45 degrés. C'est ce qu'on dit dans l'angle. 45 degrés. Donc, un pied qui va droit et l'autre à 45 degrés. C'est le principe de base du pas de l'arc là. C'est le principe de base. Le principe de base par rapport à ça,
c'est que tu vas prendre, c'est égal, hein, jambe gauche ou jambe droite en avant, c'est égal. Il faut prendre ce pas de l'arc. Je pense que tu t'es mis debout là maintenant. La théorie est terminée. On passe un tout petit peu à la pratique, tu verras, ça va aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas passer 3 heures là-dessus. On va juste passer quelques minutes pour que tu puisses comprendre le principe de base et ensuite t'entraîner. On verra la finesse des mouvements plus tard. Donc tu fais le pas de l'arc. Pour identifier le pas de l'arc, pour être sûr qu'il soit juste, le pas de l'arc, il y a deux choses. Première chose, quand tu es penché en avant, le genou ne doit pas dépasser la pointe du pied. N'est-ce pas? Et d'un côté et de l'autre. Voilà. Ça, c'est la première limitation. Le premier contrôle, que quand tu fais ça, tu n'es pas trop en avant ou trop en arrière. Et le deuxième contrôle, c'est que tes pieds, je vais te la montrer ici, tes pieds ne doivent pas être sur la même ligne. Voilà. Moi, je t'ai montré l'orientation des pieds, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut garder une certaine distance entre pour l'entrejambe, ici, et tu vas un petit peu là. Tu vois, il faut garder cette distance, et c'est quand tu es là que tu trouves l'angle de 45 degrés. Voilà, comme ça, tu es parfaitement prêt. Comme ça, tu es prêt à faire tes premiers pas en marche tai chi. On y est? Première chose, il faut fléchir les genoux. Il faut être souple sur les genoux. Le premier mouvement, c'est le suivant. Tu lâches le genou droite. Hop. Et si tu lâches le genou droite, je vais te le montrer comme ça. Si tu lâches le genou droite, tu vois, c'est le bassin qui tourne et c'est le bassin qui fait tourner le pied. Ça y est? Je suis là. Je donne une petite poussée et sur la descente de l'autre jambe, ça entraîne le pied. On pousse avec la jambe droite et là, tu poses le pied à 45 degrés et en descendant, ça libère le talon du pied droit qui tourne sur la pointe. Et là, tu es bien en bas. Maintenant, sur la montée, ça avance le pied. Ça avance le pied. Voilà. Et ensuite, tu poses. Tu es bien dans la ligne et tu pousses. C'est transfert de gauche à droite au début. Donc, pour comprendre la question, c'est transfert du poids. Oui, exactement. C'est-à-dire que le terme utilisé, c'est une poussée. Tu dois faire une poussée. Hop. C'est ça une poussée. Tu peux t'entraîner à faire une poussée, comme je te montre. C'est pour ça que tu as une poussée. Donc, comme tu descends, tu investis le poids sur la jambe gauche et avec la poussée, tu vas donc envoyer le poids sur la jambe droite. N'est-ce pas? Donc, si on descend un petit peu sur la jambe avant gauche, c'est pour pouvoir faire la poussée qui va soulever le pied sur le talon. Ah. Bonjour, arrivée Jacqueline. Ah oui, c'est passé 13 ans. Ah bah oui, c'est passé 13 ans, je suis en direct avec Juan. Le Hop pas là. tai chi. Rebonjour, Jean. Oh, le pas tai chi, oui, c'est exactement ça. Alors, on y est. Ouais, tu verras, c'est pas si compliqué. Et de long. Je te remets ça.
Ça, c'est pour bien que tu vois qu'il y a une distance. Un tout petit peu sur la jambe avant. Justement, c'est là où ça ne doit pas dépasser le genou, la pointe du pied. La poussée. Et en descendant sur la jambe droite, c'est en fait le bassin qui tourne sur la descente, qui tourne le pied sur le talon. Le pied gauche sur le talon. Là, maintenant, c'est la poussée à droite de la jambe droite qui te fait mettre le poids sur le pied gauche, qui lui, donc, est parti dans l'angle, comme prévu. Hein, n'est-ce pas? On retrouve ici le 45 degrés. Là-dessus, quand tu sens, plus tu descends, tu sens que le talon arrière, tu peux dire à chaque fois jambe gauche ou droite. Oui, en fait, c'est ça. Bonjour Jacqueline. Tu peux ouvrir la chouchou pour si tu veux suivre. Juste avec le chat pour me dire. Parce que le problème, c'est que je mets les pieds et puis je ne vois pas le chat. Comment tu le poses? Ah, voilà. N'est-ce pas? Parce que de toute façon, après chaque pas, tu inverses. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est la jambe droite qui est derrière, la jambe d'appui, et c'est la jambe gauche qui est devant. Lorsque tu vas faire ton premier pas, tu investis. C'est pour ça que je te parle du mouvement et non pas de la jambe. Et maintenant, le mouvement est là. Et tu te retrouves avec maintenant la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Et c'est à ce moment-là que tu refais exactement la même chose, mais avec la jambe droite. Hop, hop. Pousser avec la jambe gauche, descendre, monter. Et tu as fait un pas. Alors. Ah, jambe gauche ou jambe droite. Oui, oui, ça aiderait mieux à suivre. Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça que j'ai été proposé de faire le... Puisqu'on commence toujours au pas de l'arc. Tu vois le pas de l'arc ici, là? Celui-là, qui est en haut à gauche. Et le pas sur le talon. Le pas. Oui, c'est ça, sur le talon d'abord. C'est l'appui sur le talon. En fait, ton talon du pied sert comme un pivot. Hop, pour se mettre dans l'angle. N'est-ce pas? Et bien ici, tu mets le poing en arrière, ça soulève, tu tournes et ça pose. Et moi, c'est pour ça que je te propose de mettre... santé chouchou. Je te propose de mettre, comme c'est marqué ici sur le pas de l'arc, comme ça on commence tous les deux jambes gauche en avant. Et puis invariablement, je dis bien invariablement, on reproduit le même mouvement. C'est pour ça qu'après, on pourra travailler tous les détails. Mais déjà, commençons par le plus simple, qui est justement le déplacement. Première chose, pousser avec la jambe gauche pour soulever la pointe des pieds. Tu vois, tu peux t'entraîner à faire comme ça. Hop là. Il y a un point de bascule, là, ici. Moi, je suis en équilibre ici. Et pourquoi je suis en équilibre? Parce que je bloque mon genou droit. Et maintenant, si je lâche le genou droit, regarde. Hop. Là, le seul exercice que je fais, c'est de lâcher le genou droit. Trop fort. Je suis parti en avant. Et c'est pour ça que maintenant, ce lâcher de genou droit permet de placer le pied dans l'angle avec la poussée. Et lorsque on a la poussée, il y a le pied arrière. Le talon se décolle. En tournant le bassin, ça
fais tourner la pointe, le pied droit sur la pointe. La poussée ramène la jambe. Donc là, tu es tout en haut. Et sur la descente, tu places ton pied. Direction l'horizon en face de toi. Et tu y es. Et après, tu refais la même chose. Hop, hop. Le talon décolle. Tu descends. Tu pousses. Tu poses. Et tu reviens. Ouh. Oui, oui. Oui, non, oui, 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 non, oui, 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 non. Ça va, Juan? Allez. Ok. Ce que je te propose dans un premier temps, maintenant, toi, si j'ai relevé, c'est pour que tu vois comment ça se passe pour que tu fasses. Mais oui, bah c'est bien. Mais oui, on essaie. Alors, première chose, là maintenant qu'on fait les pas, t'oublies les bras, t'oublies les mains. Et je vais te dire mon truc à moi, c'est que je mets les mains derrière, tu vois, et je m'attrape les mains comme ça. Tu vois, je me prends le poignet, là. On voit. Kathleen Ouais, pas encore. Ouais, on voit comme ça. Ouais. Voilà. Je prends mon poignet Je vois bien. parce que ça m'oblige à une chose importante, c'est à avoir le dos droit et puis à tirer les épaules vers le bas. Alors maintenant, c'est là où je dis on va se mettre, on va faire quelque chose de ludique, c'est-à-dire qu'on va s'amuser dans un contexte réel. Tu es à la poste, il y a 15 personnes devant toi qui passent devant le guichet. Tu sais bien que ça avance 50 cm par 50 cm ou des fois même 70 cm d'un coup, waouh! Donc moi, je monte, ça m'est égal, moi je me mets comme ça dans la file d'attente. D'abord, bien, on appuie sur ma jambe arrière droite. J'oublie pas de mettre le bassin en avant. Ah, la file avance. Je pousse avec ma jambe droite. J'investis la jambe gauche. Je fais la petite poussée avec la jambe gauche qui permet de mettre le pied dans l'angle. Je pose le pied. Je lâche avec le genou. Sur la descente, je tourne le bassin. Je suis en descente, tout en bas. Ensuite, attends. Oui. Est-ce qu'on plie un peu les genoux avant de démarrer? Oui, le genou droite. C'est le genou droite qui donne la première sensation de départ. Vraiment le genou droite. Le genou droit qui est derrière. Oui, c'est ce qu'on appelle la jambe d'appui. Donc c'est celle qui est dans l'angle. À 45 degrés, c'est la jambe arrière droite. Jambe droite qui est à l'arrière. Et c'est là où le mouvement doit être. Voilà. Et là, tu as comme le ressort, tu vois. Poup, tu pousses. Voilà, nickel, ok. Tu as cette petite poussée avec la jambe droite qui te fait arriver sur la jambe gauche. Et là, pousser avec la jambe gauche, descendre, tu lâches le genou droite. Là, tu as le pied de l'angle, tu pousses et tu investis. Et ça fait lever le pied droit sur le talon. Sur la montée, tu as le pied qui avance. Sur la descente, tu places le pied dans l'angle et tu recommences la poussée de la jambe gauche pour investir la jambe droite. Petite poussée avec la jambe droite. Ah, tu veux les pieds? C'était pour toi. Non, non, attends. Attends, je. Ok, donc je remets les pieds. Parce que là, c'était pour te montrer les mouvements du bassin quand tu descends.
Ouh. Et c'est ce mouvement du bassin qui fait lever le talon. Alors, je te le mets. Allez, je te le mets, pas de souci. Mais alors, vivement qu'on soit là. l'ensemble. Là. Ouais, Donc, on va depuis voir la l'ensemble. taille jusqu'au pied. L'ensemble. Yes. Ouais, là, ça va. Allez, comme ça. Ouais, voilà. Ok, on y est. On y est. On a bien le pas de l'arc. Le pied gauche en avant et le pied droit de l'ongle. On a le poids sur la jambe droite. Petite poussée avec la jambe droite pour investir la jambe gauche. Et là, poussée avec le pied gauche pour pouvoir descendre sur la jambe droite. Ça place le pied d'ongle. Là-dessus, on descend sur la jambe gauche. Le tourné du bassin fait décoller le talon qui est amené en avant. Sur la descente, on place le pied et là, poussée avec la jambe gauche pour investir la jambe droite. Pousser avec la jambe droite, tourner. Donc lâcher avec le genou gauche, pousser avec le genou gauche. Ça pose le pied droit. Sur la descente, on tourne le bassin. Ça décolle le talon. Sur la montée, ça amène le pied. Sur la descente, tu places le pied de nouveau bien en face. Et tu investis. On pose le pied droit sur la pointe. Le pied droit sur la... Oui, bien sûr. Bien sûr. Juan, c'est très important. Tu as compris un mouvement, c'est que le pied droit, il tourne sur la pointe. Donc vraiment la pointe, le gros orteil, puis les pistules. Exactement. Et quand je dis le talon se soulève, c'est effectivement pour donner le sentiment d'enracinement de la pointe des pieds, comme si c'était une grosse carotte que tu mets dans le sol, d'accord, avec la possibilité qu'elle puisse bouger comme ça. Donc, je vais te le faire. D'ailleurs, il y a un exercice pour ça. Effectivement, lorsque tu descends avec le talon, lorsque tu tournes comme ça, tu as le pied qui a le pied droit qui a le talon qui décolle. Là, tu as la poussée. Et ensuite, c'est la montée de cette jambe qui fait que si on garde, voilà l'effet que ça va faire. En fait, le genou fait un tout petit débattement et la jambe vient bien en face. Et là, en face, tu viens également pointer avec le gros orteil. Et ici, tu es... Et maintenant, tu vas poser bien dans la direction et tu vas investir ce pied. Et c'est reparti. Hop. Là, le talon se soulève. Le gros orteil fait pivot. Et c'est la descente qui fait pivoter le pied gauche sur le gros orteil. Et maintenant, c'est la montée qui ramène le gros orteil devant toi. Et c'est de nouveau la descente qui va placer. Et tu as fait ton pas. Le déplacement n'est pas clair. Le déplacement. De gauche à droite. Ah. Le déplacement, il est indiqué par ton pied. Qu'on soit clair, on part pied gauche en avant. Pied gauche en avant. Le déplacement, c'est maintenant que se fait le déplacement, puisque tu vas gagner dans le déplacement que tu vas faire. C'est peut-être ça la question. Tu gagnes juste ça. Hein. Sur un déplacement, tu gagnes cette longueur-là. Hop, hop, hop. Yes.
Ça, c'est le déplacement. En fait, on s'est déplacé, tu vois, de cette longueur-là, on l'a amené ici. Chaque pas tai chi, de la pointe au talon. Alors. Tic. Ah, j'ai compris la question. J'ai compris la question. De la pointe, c'est exactement ça. Là, de la pointe au talon, tu vas sur la montée, ça va avancer le pied. Là, tu es toujours à la pointe. Et ensuite, pour poser le pied, tu vas utiliser cette partie-là du talon. Ça veut donc dire que tu vas faire comme ça. À poser, ouais, pas simple. Hein. Ouh. Ouh, on nous ouvre le... Faire de nouveau JC qui vient se planter. J'ai bien l'impression que c'est JC. Ah ouais, c'est bien JC. Encore une fois, lentement, ça marche. Pas de problème. Pas de problème. On va y aller gentiment, doucement. Nous allons Au départ, décortiquer. c'est la pointe qui se lève. C'est la pointe du pied gauche qui se lève et ce qui va tourner sur le talon gauche. Et pour tourner sur le talon, il faut lâcher le genou droite. Hein? C'est ça. Et ça fait d'office tourner le bassin C'est ça. qui met en place le pied. C'est pour ça que si tu veux mettre en place le pied avec ta cheville, tu vas le faire, mais tu ne prendras pas une bonne habitude. Oui, Il demande et on arrête pour aujourd'hui. ça marche. Alors, je te la refais là, 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 là. Monsieur Juan, c'était la première fois que j'ai donné un petit cours privé. C'était un grand plaisir. Puis ça m'a permis aussi, moi, de répéter tout ça. Merci, Juan. C'était une sympa, vraiment une petite demi-heure comme ça, là, pour se remettre en route. Merci. Bonne fin d'après-midi à toi. Merci du passage. Et puis, on va, comme c'était vraiment une première, un test, hein, d'un truc seulement, voilà. Effectivement, pour moi, c'était intéressant aussi comme manière de faire. Allez, je te souhaite une excellente fin d'après-midi. À bientôt. Nous, on a du bricolage. Oh, si tu veux, ok, je la mets sur YouTube. Allez, c'est parti, je la mets sur YouTube. Avec plaisir, comme ça tu pourras te la faire en replay. Bon après-midi. Pas pour le moment. Bah ouais, pas de souci. Mais ça sera là. Allez, je vais vous souhaiter un bon après-midi. End Bon of stream. après-midi.